C'était jamais que j'aurais été là en normal. Bienvenue à DIY Vagabonde, je m'appelle Alison Roussel et aujourd'hui on fait une vidéo spéciale. On parle d'un voyage que j'avais filmé mais pas du tout monté. Alors c'est le temps ou jamais de parler de mon voyage au Vietnam avec ma famille que j'ai fait pendant 2 semaines à la fin octobre. Dans ce voyage il y avait ma mère, ma cousine, ma tante et 2 autres amis qui se sont jointes à nous. Aujourd'hui avec moi, c'est ma mère, Sylvie Leclerc, et moi-même, Alison Roussel, et merci d'être à l'écoute d'une autre vidéo de DIY Vagabonde. Commençons d'abord, maman, donc on est parti au Vietnam le 22 octobre dernier. Oui. C'était toute une aventure. D'abord, c'est beaucoup d'avions. Oui, c'est beaucoup d'avions. C'est 18 heures d'avion et 19 heures d'avion. Puis c'est des attentes aussi dans les aéroports. Ça fait que ça, c'était une première expérience pour moi au niveau du vol. Avec nous, il y avait ta belle-sœur, ma tante, qui elle n'avait jamais pris l'avion. Du tout. Alors son premier voyage, c'était presque 24 heures en tout avec les escales, donc c'est beaucoup. Mais là on commence, on arrive au Vietnam et on a visité tout le Vietnam. On a commencé au sud et on a fait le centre et ensuite on a poursuivi au nord parce que c'était un voyage organisé. Maman, quels sont les noms de ces guides? Oui, il y avait Tien, Poum, puis Michel. On avait Tung, Tung, Fun, puis Michel de son nom français et Tien également. Alors, on avait 3 guides, un pour chaque. Donc, on avait Tung pour la partie du sud. Comme ça, d'accord? Nhưng mình đắp hay gì á? Có con dao đâu, nhưng mà con dao á. Học cho. Học cho bạn. Ok, rồi ra đây là dễ. Đó. Dễ. Dễ đúng luôn, toujours. Rồi, cảm ơn chị rồi. Ok, tốt rồi. C'est de l'eau qu'on a goûté tout à l'heure. Et parlons de cette partie. Bon, maman, on est arrivé, c'est Ho Chi Minh, qui est la grande capitale. Il y a 17 millions d'habitants, c'est fou là-bas. Oui. Il y a beaucoup de monde. Et même traverser les rues, c'était spécial. C'était... C'est comme baby. Je respire pas. Il est pas Comment tu trouves l'expérience de traverser une rue, Suzanne? Pas le fun. C'est pas le fun? Le guide, qu'est-ce qu'il nous disait, c'est que quand vous traversez, vous n'arrêtez pas, ils vont passer à côté de vous. Mais si tu avais le malheur d'arrêter, là, c'est sûr que tu te faisais frapper, fait qu'il fallait que tu continues à avancer tout le temps. Le début de la Au semaine, début, on était pas créatif, puis à la fin de la semaine, on y allait, puis on était comme si on faisait partie de leur gang. Dans la grande ville qui est Ho Chi Minh, on a visité le musée de la guerre du Vietnam. Je connaissais pas nécessairement la guerre du Vietnam. Je savais c'était quoi, je connaissais son existence, mais je savais pas les horreurs qui s'étaient passées pendant cette guerre. Et souvent, quand on en entend parler, c'est dans une série américaine où les Américains sont fiers de cette guerre, mais juste à découvrir vraiment ce qui s'est passé, les bombes de produits chimiques qu'ils ont lancées sur ce peuple. Quand tu rentres dans le musée, tu penses pas que c'est quand tu vois les photos des enfants qui leur manquent un bras, une jambe ou qui naissent après tant de générations avec un handicap. C'est là qu'on réalise que quel dommage que ça a apporté. Là, on a vu 2 personnes, là, une qui avait plus de yeux. Là, Elle est sans yeux finalement. c'est ça. Puis l'autre personne puis ils jouent de la musique puis ils se débrouillent quand même, mais sauf qu'ils sont nés dans notre génération avec des handicaps à cause de des bombes. Des bombes de Népal. C'est ça. La guerre aussi, c'était pas des belles images. Non, vraiment pas. Aussi que ce soit dans le sud, dans le centre et dans le nord, on a visité beaucoup de marchés. Le Vietnam a des marchés flottants, des marchés terrestres, des marchés chinois, des marchés de toutes sortes. Toi, t'as pas tant aimé les marchés. On rentrait là-dedans, ils étaient collés un sur l'autre, puis la bouffe à la chaleur, là, il faisait 28 degrés, puis la bouffe, Même les plus crevettes, ouais, c'est ça, c'était à la chaleur, tu sais. Ça puait, l'odeur qui se dégageait de là, c'était pas très intéressant. Quand on avait vu 1 ou 2, nous, on voulait comme plus y aller. Tous les marchés qu'on a vus ce matin, là, avec les animaux, les odeurs, la saleté,
dans ce voyage organisé-là qu'on a fait. Dans les marchés flottants, c'était drôle parce qu'on était dans une rivière complètement polluée et tu voyais la madame faire sa soupe en prenant la soupe de l'eau de la rivière. La pollution était vraiment visible. Sur les marchés, eux autres, le guide nous disait qu'ils prenaient leur eau pour aller à la selle, faire leur nourriture et ils vivaient toujours sur l'eau. Ben, il y avait des déchets dans l'eau, il y avait des sacs de poubelle dans l'eau. C'était très pollué. C'était drôle également de voir la différence entre les plus riches et les plus pauvres qui vivaient tellement à proximité. Il n'y a pas nécessairement de quartier dédié pour les personnes les plus riches puis les personnes les plus pauvres. Au Vietnam, ils sont tous l'un à côté de l'autre. Alors tu peux avoir une grosse maison faite de marbre et après juste un petit shack, une petite cabane juste à côté. En tôle à côté, puis c'était vraiment collé un sur l'autre. C'est vraiment un voyage qui nous a ouvert les horizons sur une autre culture, qui nous a montré comment les choses peuvent être faites différemment. C'est un voyage organisé, c'est un voyage très chargé. Notre horaire était plein de 7h30 le matin jusqu'à presque 10h le soir. On a vu beaucoup de travail artisanal, de travail à la main qui était super intéressant. Entre autres, on a vu comment la soie était faite. Le papillon. Et il fait dans la base des trous, c'est le cocon pour sortir. Mais pour avoir la soie, il faut mettre les cocons dans l'eau chaude. Mais des fils. Dans un cocon, un seul fil. Seul tôle pour faire un seul fil ici. Et la soie. Le tartare, on fait les chaînes et les trommes, c'est deux couleurs différentes. C'est la raison. Une de leurs spécialités au Vietnam, dans la région du sud, c'est la laque. Alors des tableaux faits de laque. On a vu la fabrication de bâtons d'encens. Ce sont des bâtons en bambou traités, séchés et colorés. Colorés et séchés. Là, c'est juste pour la décoration et aussi pour distinguer les parfums différents d'encens. C'était un voyage plein de savoir pour nous. Ils font beaucoup d'affaires, c'est ça qui est surprenant, là. On a visité beaucoup de lieux sacrés, donc des temples chinois. C'est un peuple qui pratique beaucoup de religions, le bouddhisme, le catholicisme et d'autres. Dans la ville de Ho Chi Minh, il y a beaucoup de catholiques parce qu'avant c'était une ancienne colonisation française. Alors on a vu entre autres des vieux bâtiments français, mais également les temples chinois. C'est un gros presque fumoir en plein milieu du temple où ils brûlent des choses pour envoyer à leurs êtres chers qui sont rendus aux cieux. Les offrandes, c'est ça qui faisait brûler des gros bâtons d'encens qui duraient des fois un mois pour envoyer à les personnes décédées qui leur apportaient de la chance. Il y avait du monde qui faisait des offrandes là, ça n'arrêtait pas. Là. Tu sais, il y avait tout le temps du monde. Tout le temps des gens qui faisaient des prières, des fois il y avait des liasses d'argent dans leurs offrandes. Personne n'y touchait, miraculeusement. C'est ça. C'est vraiment des temples sacrés qu'on pouvait retrouver partout. Vraiment. On a même vu dans une auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse, souvent, à l'offrande, il y avait des oranges, puis il y avait aussi de la bière qu'ils avaient mis. Fait que là, je me disais, crème, qu'est-ce qu'ils font après? Ça fait que quand c'est fini leur offrande, ça dure tant de temps, ça dure le temps de l'encens finalement. C'est ça, le temps de l'encens. Après ça, ils ramassent, puis ils peuvent les manger ou les boire. J'ai jamais mangé autant de poissons. On a bien sûr goûté à la nourriture locale, la fameuse soupe pho ou pho. On a pas mal goûté à toutes sortes d'affaires. Tout ce qu'on peut dire pour la nourriture, c'est qu'on a vraiment goûté à la culture. Je tiens à dire que j'étais pas consentante. Puis ce qui est intéressant avec la soupe pho, justement, c'est toute une mode qui se passe présentement en Amérique du Nord à propos de cette soupe-là. Mais en fait, eux, c'est une soupe qu'ils mangent au déjeuner. Alors à chaque fois qu'on se levait le matin, il y avait de la soupe pho qui était offerte, mais elle n'était pas nécessairement offerte pendant le reste de la journée. C'était tout le temps les guides qui décidaient des repas. On n'a pas pu goûter dans les rues là, la bouffe qu'il y avait là. Dans le fond, moi, j'aurais plus aimé mieux aller manger un petit peu n'importe quoi dans les rues pour goûter d'autres affaires. Pendant 2 semaines, le dîner et le souper, c'était toujours la même affaire. Mais puisque c'était un voyage organisé, on n'avait pas le choix de rien. On n'avait pas le choix d'où est-ce qu'on allait, de qu'est-ce qu'on faisait. On avait très peu de temps libre. Je pense qu'on a eu 1 ou 2 avant-midi de temps libre. Alors ça laisse pas beaucoup de temps et c'est très restreint pour l'expérimentation personnelle de la culture. Une activité qui nous a apporté voir que moi, personnellement, j'aurais vraiment skippé. Là, je l'aurais pas fait. Il y a plein de choses que j'aurais skippé, mais moi, c'était le théâtre de marionnettes. Alors, dans le sud, c'était une de leurs spécialités, c'était une des choses qu'il fallait absolument voir, un théâtre de marionnettes sur l'eau. Sur l'eau, c'est ça. Non, c'est sûr que... Mais, tu sais,
Ça nous a appris qu'il faisait ça. Un moment donné, il y avait un monsieur qui frappait. Oui, c'est ça. Alors sur ce, c'était l'histoire de notre voyage au Vietnam, un voyage avec plein de péripéties. Il y a d'autres vidéos sur ce voyage qui s'en viennent. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager. Bye bye!